Aujourd'hui, on plonge dans une fable moins connue mais super pertinente. Le Héron de Jean de La Fontaine. Prépare-toi parce qu'on va te la lire, la décortiquer, et surtout te montrer pourquoi elle est toujours aussi actuelle. Exactement, Julia. Cette fable, c'est un peu l'histoire de tous ceux qui en veulent toujours plus et finissent avec rien. Ça te parle? Allez, c'est parti pour le Héron. Le Héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où. Un héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Macomer la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Il approchait de son déclin de vie. Il ne mangeait pas à son appétit, comme il faut pour son espèce de héron. Un brochet passa, puis une carpe en son tour. « Je ne veux pas de ce brochet, dit-il. Le brochet est trop petit. Et quant à la carpe, à quoi bon? Je trouverai mieux au détour. » Il laissa passer une tanche, puis un gardon, puis maint autre poisson. À la fin, il perdit patience. Il prit un limaçon. La Fontaine conclut ainsi. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants, ce sont les plus habiles, on hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un héron qui se balade peinard le long d'une rivière. Il voit plein de poissons sympas passer, des brochets, des carpes. Mais non, monsieur est difficile. Exactement, il est là en mode. Le brochet, trop petit. La carpe, bof, c'est pas assez chic. Bref, il laisse tout passer, pensant qu'il trouvera mieux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il mange? Un pauvre limaçon. Franchement, il l'a bien cherché. La Fontaine lui met une grosse claque en mode « Arrête de faire la fine bouche ou tu finiras avec rien. Et entre nous, qui veut finir avec un escargot tout sec ?» Replaçons cette fable dans son contexte. On est au XVIIe siècle. La Fontaine vivait à une époque où les inégalités sociales étaient énormes. Les nobles, un peu comme le héron, avaient tendance à mépriser ce qu'ils avaient sous la main, pensant que quelque chose de mieux allait toujours arriver. Exactement. Cette fable, c'est une critique de cette arrogance. La Fontaine, avec son style malicieux, montre que cette attitude peut mener à la perte. À force de trop vouloir, on finit souvent par tout perdre. Et c'est aussi une façon pour lui de rappeler qu'il faut être pragmatique. À une époque où les ressources n'étaient pas infinies pour tout le monde, ce message était particulièrement pertinent. Ce héron, c'est un peu un miroir tendu à ceux qui vivèrent dans l'excès. Mais pourquoi La Fontaine a-t-il choisi un héron et des poissons pour cette fable? Bonne question. Le héron est souvent associé à la patience et à la noblesse, mais ici, La Fontaine détourne un peu ce symbole. Au lieu d'être sage, il devient capricieux, presque arrogant. Quant au poisson, il représente les opportunités, qui passent mais ne reviennent pas. Et puis, visuellement, ça marche super bien. Un héron qui regarde défiler des poissons, c'est une image forte. On voit tout de suite le lien entre ses choix et ses regrets. C'est ça la force de La Fontaine. Il rend ses messages accessibles avec des animaux qu'on peut facilement imaginer. Même aujourd'hui, on comprend tout en quelques lignes. Et la morale alors? Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. En clair, arrête de toujours chercher mieux et apprends à apprécier ce que tu as. La Fontaine nous rappelle que la perfection, c'est une illusion. Si tu passes ton temps à attendre le moment idéal ou l'opportunité parfaite, tu risques de finir les mains vides. Ou avec un limaçon. Et c'est une leçon qui s'applique partout. Dans les relations, au travail ou même dans tes choix de vie. Ne méprise pas ce qui est déjà bien, parce que ça peut être exactement ce dont tu as besoin. Et si on parlait d'aujourd'hui? Parce que, soyons honnêtes, ce héron, on le croise encore partout. Clairement. Prenons les applis de rencontre. Tu swipes à gauche, tu swipes à droite, toujours en quête de la personne parfaite. Et au final, tu passes à côté de quelqu'un de génial parce que tu attends le mieux. Ou dans les séries. How I Met Your Mother, par exemple. Ted passe tellement de temps à chercher l'amour parfait qu'il rate plein d'opportunités sincères. Et dans les animés, c'est pareil. Prenons Naruto. Sasuke, à force de vouloir une puissance absolue, rejette tout ce qui est important pour lui, comme ses amis et son équipe. Dans les films, on peut aussi parler de La La Land. Les deux héros, en courant après leur rêve parfait, passent à côté de ce qu'ils avaient de plus précieux, leur relation. Et même dans le monde des super-héros, ça marche. Tony Stark, alias Iron Man, est obsédé par l'amélioration de ses inventions. À force de chercher toujours mieux, il en oublie parfois l'essentiel, ses proches. Voilà, on espère que cette vidéo sur le héron t'a permis de découvrir ou redécouvrir cette fable géniale. Entre la lecture, l'explication historique et les comparaisons modernes, on voit bien que La Fontaine avait tout compris. Et toi, dis-nous en commentaire, as-tu déjà été un héron dans ta vie ?
As-tu repoussé quelque chose en pensant que mieux allait arriver? On veut tout savoir. N'oublie pas de t'abonner à La Fontaine réinventée pour encore plus de fables revisitées, modernes et pleines de sagesse. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle aventure avec La Fontaine.